Bonjour à tous, je suis Bouziane Messoud, vous souhaite la bienvenue en nom du Midas IT sur ce webinaire sur le logiciel GTS NX dans lequel je vous présenterai toute la modélisation et les fonctionnalités d'analyse de ce logiciel. Bien sûr, on va commencer par la question qu'est-ce que GTS NX? GTS signifie système d'analyse géotechnique, tandis que NX signifie nouvelle expérience. Ici la phrase clé ici. Le logiciel a été entièrement optimisé pour les plateformes 64 bits, ce qui augmente considérablement ses capacités. Il est équipé de fonctionnalités spécialisées et uniques qui ont été développées pour accélérer les processus de modélisation et d'analyse. Avec ces caractéristiques, vous serez en mesure de générer des modèles de haute qualité optimale avec la facilité et l'efficacité que vous n'avez jamais imaginé était possible. En faisant pour usage des plateformes 64 bits, le logiciel a considérablement amélioré la vitesse et les capacités d'analyse. Des pré-processeurs et des post-processeurs plus puissants ont été mis en œuvre et une amélioration significative de l'interface utilisateur a été incorporée pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Le menu ruban a été organisé pour rationaliser le flux de travail de modélisation. Les fonctions analogues sont regroupées et le menu contextuel du clic droit a été optimisé pour apporter des fonctions utiles de charge et de conditions aux limites à la pointe de vos doigts. Le menu contextuel améliore réduit les clics de souris nécessaires à la modélisation et facilite et améliore le flux de travail. Des infobulles d'images ont été fournies pour vous aider à vous familiariser avec le logiciel et à rendre les fonctionnalités plus compréhensibles. À l'aide de figures de guidage, même un premier utilisateur peut facilement comprendre les différentes fonctions et options et comment les utiliser. Une autre amélioration significative est la possibilité d'ouvrir différents modèles de la même application et de travailler en continu avec tous simultanément. Maintenant que nous avons couvert les améliorations générales du logiciel, examinons quelques caractéristiques de modélisation spécifique de GTS NX. Il est facile de maîtriser la modélisation de GTS NX avec les commandes de modélisation 2D et 3D CAD. GTS NX dispose de diverses fonctions avancées de modélisation qui vous permettent de modéliser même les projets les plus complexes avec des niveaux inégaux de facilité et de précision. Ces fonctions vous permettent d'apporter des modifications à votre modèle 3D sans effort et intuitif et sont particulièrement utiles pour la modélisation de couches et de surfaces de sol détaillées. La géométrie qui aurait exigé une quantité considérable de temps pour le modèle dans d'autres programmes ne vous prendra que quelques instants. Un modèle avec ces fonctionnalités hautement spécialisées. Maintenant, passez à la prochaine caractéristique que je voudrais présenter, la génération automatique de cofaces entre solides adjacents. Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons automatiquement générer des faces partagées entre les solides adjacents et garantir la connectivité nodale après maillage et réduire de façon significative le temps de modélisation 3D. Nous avons également la fonction d'impression automatique qui peut être utilisée pour générer automatiquement des points aux endroits où les arrêts pénètrent les solides ou les plans. Cela peut être très utile car il simplifie le processus de modélisation lorsque nous avons du membre de structure pénétrant dans les strates au sol. Plusieurs étapes de modélisation telles que la division, traduction, suppression ont dû être suivies précédemment. Mais maintenant, le processus de modélisation a été considérablement simplifié, ce qui entraîne une réduction du temps nécessaire et augmente notre productivité. Il aide également les débutants
qui ne sont pas familiers avec la modélisation géométrique à effectuer la modélisation 3D sans échec. Une autre caractéristique du programme est la génération des strates de sol et de roches. Les sites de projet qui contiennent des surfaces de contours complexes pouvant prendre des heures pour être modélisés avec des commandes CAD de base. Typiquement, les modélisations sont faites dans l'intérêt du temps, ce qui entraîne à son tour une diminution de la précision de l'analyse finale. GTS NX dispose d'un générateur de géométrie de terrain haute de gamme, TGM, qui convertit automatiquement les cartes topographiques en surfaces modifiables. Il est également équipé d'un assistant plan de literie qui nous permet de modéliser des strates inégales de sol avec facilité. Nous pouvons utiliser directement notre profil de sol en entrant les données de notation de forage pour différents emplacements. Le programme de la volonté automatiquement extrapoler les changements dans les niveaux du sol entre chaque point pour nous permettre de générer nos couches de sol. Donc en commençant par les données de trous noyaux. Dans GTS NX, nous pouvons facilement générer des couches de sol en 3D en important l'emplacement des trous de forage et en saisissant les données du journal BlueWall. Nous pouvons importer directement l'entité 4 y compris l'emplacement trou et noyau afin de spécifier l'emplacement des forages ou bien sûr nous pouvons simplement créer les points manuellement. Ensuite, à l'aide de l'assistant plan de literie, nous pouvons définir automatiquement les surfaces pour les couches de sol. Tout d'abord, nous pouvons définir le nombre de couches de sol et ensuite, en sélectionnant chaque trou de forage, nous pouvons saisir les données de trou d'alissage. Après cela, GTS NX génère automatiquement les surfaces d'interconnexion par interpolation. Nous pouvons utiliser la fonction d'aperçu pour vérifier notre entrée graphiquement et ensuite simplement l'appliquer dans le modèle. Une fois les couches de sol définies, nous devons également générer la surface du sol. Cela peut être facilement fait en utilisant la géométrie de terrain géométrie. Nous pouvons ici créer des surfaces 3D hautement irrégulières représentant la topographie réelle du terrain en important directement une carte topographique. Nous pouvons spécifier la zone d'intérêt et le nombre de points d'échantillonnage pour contrôler le degré de précision et le logiciel générera la surface du sol pour nous. Nous pouvons ensuite enregistrer cette surface sous forme de fichier et l'importer dans notre modèle GTS NX. Avec des surfaces définies, nous avons besoin d'un solide pour représenter les couches de sol. Générer une grande boîte et simplement le copier en utilisant les surfaces que nous avons générées pour les couches. Et vous pouvez voir comment cette procédure est rapide et facile et elle nous permet de générer rapidement des modèles précis du sol sur le site pour notre projet. Ensuite, je voudrais mentionner la compatibilité du programme avec d'autres logiciels. Les ingénieurs qui ont leur projet dessiné sur AutoCAD trouvent souvent qu'ils ont besoin de redessiner leur projet entier dans le logiciel d'analyse quand il vient au point de la modélisation et l'analyse de leur conception. GTS NX vous permet d'importer directement vos plans AutoCAD par exemple dans le programme. Cette fonctionnalité élimine complètement la nécessité de recréer les dessins existants dans le programme. Nous économisons ainsi beaucoup de temps et d'efforts. Une fois la géométrie importée, il existe une variété d'outils différents pour fixer des formes géométriques. Par exemple, lorsque nous avons des espaces entre les bords qui doivent être connectés, NX supprimera ces petites surfaces et établira des connexions.
Et aussi GTS-NX est entièrement compatible avec d'autres logiciels MIDAS, afin que nous puissions importer des informations de modèles directement de Gian, Civil et SolidWorks. Nous pouvons transférer l'ensemble des données structurelles en GTS pour obtenir un modèle structure sol complet pour l'interaction sol-structure, tel que la fondation de la structure architecturale, l'analyse couplée au sol et la fondation de structure de pont et l'analyse couplée au sol. Alors, je vais discuter quelques-unes des améliorations dans les procédures d'analyse et les capacités du logiciel. Maintenant, on va discuter de la génération automatique de maillage. Dans GTS-NX, nous pouvons générer des maillages automatiquement pour toute géométrie complexe ou intersection de volume à l'aide de la fonction de maillage automatique. Nous pouvons soit utiliser des éléments tétraédriques, soit pour calculer précisément les pressions de stress et d'eau interstitielles au point nodaux. Nous pouvons générer une combinaison d'éléments dans notre modèle en utilisant des éléments hexaèdres, pénétraèdres et tétraédriques. Et vous pouvez utiliser des éléments linéaires ou quadratiques. Nous avons également la fonctionnalité MapMatch à notre disposition. En utilisant cette fonctionnalité, si le modèle de système si le modèle asymétré et permet la génération de maillage structuré. Nous pouvons utiliser MapMatch pour générer des maillages structurés ou réguliers, soit par les géométries 3D ou 2D ou 3D. La production de maillage. De même, comme pour les fonctions géométriques, nous pouvons également utiliser un maillage 2D pour générer facilement un maillage 3D. Ceci se fait en utilisant des fonctions de production de mailles telles qu'une extrusion uniforme ou non uniforme, une révolution, et ainsi de suite. Contrôle de la taille. Et bien sûr, GTS-NX fournit des options automatiques et manuelles pour contrôler la taille des éléments de notre modèle. Nous pouvons définir des arrêts ou des grains globales pour limiter la taille de l'élément aux zones de concentration de contraintes. Une nouvelle fonctionnalité puissante de GTS-NX est qu'elle intègre une fonction de génération de maillage mixte qui crée des ensembles de maillage en utilisant une combinaison optimale d'hexaèdres et des éléments tétraédriques. Les éléments hexaédriques, qui comme nous le savons, produisent des résultats très fiables, sont générés même dans des modèles complexes. Ce type de maille mixte est formé en générant des éléments hexaédriques vers l'extérieur, des éléments tétraédriques vers l'intérieur et des pyramides comme des éléments de transition. Le principal avantage de l'utilisation des éléments hexaèdres est qu'ils fournissent des résultats de contraintes comparativement plus précis que les éléments tétraédriques. Et l'avantage d'utiliser les éléments tétraédriques est qu'ils sont plus efficaces pour modéliser des courbes et des angles aigus de géométrie complexe. GTS-NX est capable d'utiliser des éléments tétraédriques et hexaèdres sans part significative de la vitesse de modélisation ou d'analyse. En termes d'affectation de charge, GTS-NX peut simuler diverses conditions de chargement in situ. Nous pouvons définir les conditions générales de charge, telles que le poids propre, la force, la pression et les charges température, etc., etc. Il existe également une base de données de fonctions dynamiques
qui comprend une variété de spectres de réponses basés sur le code et des fonctions d'historique de temps. De plus, des fonctions personnalisées pour les vibrations, les explosions et les charges sismiques pouvant également être générées. De plus, les fonctions de chargement du train pouvant être générées automatiquement par GTS-NX. En définissant simplement une distribution de charge pour modéliser le train et spécifier la vitesse qu'on peut obtenir, la fonction de charge de déplacement du train, considérant automatiquement la taille de l'élément. Ensuite, nous avons quelques nouvelles fonctionnalités pour la création automatique de charge dynamique. Nous pouvons sélectionner le modèle de train et les points de chargement et le logiciel créera automatiquement la charge dynamique et la piste correspondant au train. Commençons par un problème auquel de nombreux ingénieurs géotechniciens sont confrontés. L'utilisation de multiples programmes géotechniques et la nécessité d'apprendre l'interface unique et les caractéristiques de chacun d'eux. D'autres ambitieux s'opposent quand il est nécessaire d'effectuer diverses analyses pour le même projet. Par exemple, les projets de barrage et de digues nécessitent souvent l'examen de l'infiltration, de l'assainissement, de la stabilité de la pente et des analyses sismiques. Et on va de même pour les projets de fondation et du mur de soutènement nécessitent une structure de sol, ainsi que des analyses de déformation du strass à effectuer. La plupart des programmes géotechniques ne peuvent effectuer qu'un type d'analyse, ce qui crée la nécessité de créer fastidieux le même modèle dans plusieurs programmes. Avec GTS-NX, vous n'aurez plus besoin de s'appuyer sur plusieurs programmes géotechniques différents. Au lieu de cela, vous serez en mesure d'utiliser GTS-NX pour effectuer tout type d'analyse géotechnique. Il peut exécuter à la fois une interaction de pieux simples et de groupes, ainsi qu'une analyse de tunnels complexes en 2D ou en 3D. Analyse statique linéaire, infiltration, interaction sur structure, analyse de la stabilité des pointes, SRM, et les applications d'analyse dynamique pouvant également être effectuées. En outre, votre efficacité sera grandement augmentée. La possibilité d'exécuter plusieurs types d'analyses sur un seul fichier de modèle. Ici, vous pouvez voir quelques méthodes d'analyse mises en évidence. Je vais expliquer ces détails dans les dispositifs suivants. Ces analyses avancées sont de simuler le comportement au sol le plus proche possible du monde réel. Passons maintenant au modèle et fonctions matérielles. Dans GTS-NX, nous avons les modèles constitutifs suivants pour simuler le comportement du sol. En plus de simuler le comportement isotrope et anisotrope du matériau élastique linéaire. Un ensemble complet de modèles non linéaires constitutifs est inclus pour représenter le comportement le plus réaliste du sol et de roches. Il y a linéaire élastique modèle ayant un comportement simple, Von Mises et 13K modèle correspondant au comportement structurel, Morcolon correspondant au sol général, Morcolon modifié en tenant compte du comportement de durcissement, Hoch-Brown correspondant au comportement de la roche et modifié comme Clay pour le comportement du soulèvement. En outre, vous pouvez ajouter directement votre propre modèle constitutif du terrain en utilisant le matériel fourni par l'utilisateur. GTS-NX fournit également diverses fonctions pour appliquer la non-linéarité du sol et de la structure. Des fonctions de propriétés particulièrement insaturées sont
crucial pour considérer des effets partiellement saturés pour l'analyse du stress. À partir des éléments de base, la bibliothèque d'éléments. La bibliothèque d'éléments de GTS-NX comprend divers éléments pour la modélisation structurelle et sol. Ces éléments sont classés dans les catégories suivantes: ligne, solide et autres types. Dans ligne type, il y a embed, truss, non linéaire, éléments de faisceau, ainsi que la tension seulement et des éléments de compression seulement. Dans le type de plan, nous pouvons trouver l'élément de plaque pour le béton projeté ou la doublure. L'élément de coquille de calibrage pour obtenir les forces d'éléments de l'élément solide. En particulier, il n'y a que le modèle plan lait pour la modélisation uniquement dans les éléments lignes et planes. De plus, il y a des éléments d'interface utilisés pour permettre le glissement, des éléments de pure 3D, ainsi de suite. En passant, la nouvelle fonctionnalité suivante que je voudrais mentionner est la pression d'eau automatique. Les problèmes géotechniques de l'eau domaine sont principalement causés par l'eau, comme l'assèchement du feuille, degré de saturation, force d'infiltration résultant de différentes têtes, etc. GTS-NX peut gérer ces problèmes non seulement dans l'analyse statique, mais aussi dans l'analyse dynamique. La pression de l'eau peut être prise en compte dans l'analyse des contraintes. La hauteur du niveau d'eau, y compris l'effet partiellement saturé. Cela permet d'estimer le comportement du sol très précisément à travers une variété de fonctions d'analyse. En outre, des résultats de contraintes efficaces précis pouvant être obtenus à partir du niveau d'eau réel. Ici, nous pouvons voir quelques exemples de la façon dont la pression de l'eau interstitielle agit sur le sol. Nous pouvons maintenant définir le niveau d'eau non seulement comme un plan, mais aussi comme une surface d'eau 3D. Cela peut être fait très facilement en sélectionnant simplement une surface existante. Aussi, la pression de l'eau et la force d'infiltration causée par la différence de niveau d'eau à la face de l'élément peut être automatiquement calculée et reflétée dans les résultats de l'analyse. Passons à la prochaine partie de cette présentation. Ici, je vais discuter de certaines des principales fonctionnalités de post-traitement du logiciel. Tout d'abord, quelques mots sur la sortie graphique. GTS dispose d'un puissant moteur de post-traitement capable de convertir complexes dans des coupes simples, des plans d'écrêtage et des représentations en courbe de niveau. Nous pouvons choisir parmi un large éventail d'options d'affichage qui ont été conçues pour répondre à une variété de besoins et de préférences du projet. Le moteur de post-traitement peut générer automatiquement des contours, des modèles d'affichage pour les résultats clés tels que les déplacements, les déformations, les moments de flexion et les charges axiales. Ces modèles fournissent une excellente représentation graphique de nous permettre d'identifier rapidement et efficacement les points critiques. Le projet qui doit être inclus dans le rapport final. Certaines des nouvelles fonctionnalités clés que vous pouvez voir ici sont l'assistant 3D vers 2D, une animation du chemin d'écoulement 3D et ainsi de suite. En termes d'extraction et de visualisation des résultats, le programme offre un certain nombre de caractéristiques utiles. Une difficulté typique des programmes d'éléments finis consiste à filtrer
le montant de la production d'analyse pour les résultats que vous aurez besoin pour votre rapport final. JTS NX surmonte cette difficulté grâce à des fonctions de filtrage intuitives. Nous pouvons trier automatiquement de grandes quantités de production et l'extraire des résultats dont nous avons besoin. Par exemple, nous avons la ligne multipas pour affichage de surface où nous pouvons facilement afficher les résultats en 2D ou 3D. Nous pouvons également utiliser des plans de découpe pour atteindre les zones d'intérêt et imprimer ces résultats. Et bien sûr, il existe de nombreuses autres fonctionnalités pour nous aider à évaluer les résultats de l'analyse. Et enfin, je voudrais parler brièvement d'une toute nouvelle fonctionnalité du logiciel pour les résultats. Les rapports d'analyse par éléments finis pouvant prendre autant de temps à créer que les modèles d'éléments finis eux-mêmes. Cela est dû à large éventail de résultats qui sont générés à partir de l'analyse d'éléments finis qui se composent d'une grande variété de modèles de contours, de tableaux et de graphiques. JTS NX dispose d'une nouvelle fonction novatrice qui nous permet de générer des rapports format PDF directement à partir du menu de résultats de post-traitement du programme. Cette fonctionnalité élimine le besoin d'utiliser fastidieux l'écran d'impression ou de copier-coller pour générer des rapports sous forme de documents Word. Les fonctions d'extraction des résultats nous permettent de sélectionner en toute transparence les modèles de contour 3D d'intérêt, modifier la taille et l'angle de vue et ajouter des notes, des dimensions et des graphiques et des feuilles de calcul correspondant aux besoins. En outre, après analyse, nous pouvons imprimer le résumé des résultats de l'analyse sous forme de fichier texte. Et à partir des résultats de l'analyse dynamique, nous pouvons vérifier de décibles convertis à partir du déplacement de la vitesse et l'accélération automatique pour mesurer les bruits. Passons à la dernière partie de cette présentation. Je voudrais parler des domaines d'application de JTS NX. JTS NX est le logiciel de modélisation numérique éprouvé et utilisé par de nombreuses entreprises géotechniques internationales. Ici, nous pouvons voir les applications sélectionnées qui ont été modélisées dans JTS NX. Le programme a deux magiciens pour les tunnels et les angles. Le tunnel user pour modéliser du tunnel ayant un modèle régulier et définir les méthodes d'excavation telles que coupe du visage plein ou coupe du banc. Nous pouvons choisir une direction d'excavation d'une extrémité ou de deux extrémités simultanément. Pour chaque cas, la relaxation de la charge peut être considérée en appliquant le facteur de répartition de la charge, LDF. Lorsque nous avons affaire à la stabilité des pentes, dans JTS NX, il peut être analysé avec la méthode de réduction de la force, qui est basée sur l'algorithme de réduction pour les paramètres du sol, simultanément jusqu'à ce que l'échec se produise. Et nous pouvons obtenir le facteur critique, qui est le facteur de sécurité minimum à laquelle l'échec se produit. Et maintenant, on va démontrer un petit exemple pour la modélisation de la stabilité des pentes. Ouvrir un nouveau projet. On utilise modèle type 3D. On tape la gravité direction Z et des informations de l'unité. OK. On va commencer par la géométrie. Pour les lignes, on va entrer les coordonnées
dans notre modèle appelé, on utilise AVS XY, MakeFace. On va faire un exemple 10, 0, et puis 10, 3. On fait zoom étendu pour voir le dessin. Et puis on va faire 7, 3, appelé. Et puis 4, 6, appelé. Zoom étendu toujours. Et puis 0,6, appelé. Et 0,0, appelé. Et voilà la surface de notre talus. En passant maintenant à l'option Extrude, on sélectionne l'objet et puis l'axe de projection et la largeur ou longueur de projection, de prolongement. Et puis si vous voulez voir aperçu ici, si c'est bon, on clique appeler OK. Attends. Appeler et puis 15. Voilà. Zoom étendu pour avoir le modèle. Maintenant, on définit un cubique, même dimension avec le talus, cancel. Ici, on peut voir la géométrie, ici analyse et les résultats. Dans la géométrie, on met ça et on clique sur l'option Auto Connect. On sélectionne tout le modèle ici et puis on choisit Polyane et on fait OK. Pour voir la surface du talus, dupliquer. Voilà la surface du talus. Close. On va supprimer cette partie. Et maintenant, on va y aller sur l'option Match pour créer le maillage 3D. Clique ici, sélectionner l'objet, choisir la taille du maille. On va entrer un nom par exemple JS. On choisir maillage mixte. Et clique OK. Il est en train de calculer le maillage. Voilà le modèle avec le maillage 3D. Maintenant, on va faire les appuis. Basic Advanced automatique. On va entrer un nom ici aussi, disons JS, contrainte, advanced. Si vous voulez entrer manuellement et automatique, puis on va faire, on a dit que c'est JS, appelé 15. Comme ça, on a défini les appuis. Et on définit aussi le centre de gravité. On donne aussi centre sujet, centre de gravité.
Voilà. Et nous définir maintenant. Clique sur l'analyse générale pour définir les cas de charge. On choisit slope stabilité du pente. On définir un actif 7. On définir le cas de charge JS, c'est celui-là. Et après OK. Et on fait le calcul. Si on met OK, ça va prendre un peu de temps. Et pour gagner un peu de temps, on va ouvrir un exemple que nous avons déjà fait. C'est celui-là. On peut voir les résultats de l'analyse. Par exemple, déplacement, clique 2 fois. Voilà. On peut voir tous les résultats que nous voulons voir. On va réfléchir. Voilà. On revient au résultat. Et on peut voir tout ce qu'on veut. Si on veut voir les résultats à chaque point, on peut aller ici et on clique seulement, par exemple, translation, on clique 2 fois. Voilà, on trouve des valeurs dans chaque point. Et maintenant, on va voir un autre exemple qu'on a déjà fait la modélisation avant. Voilà. Un matériel, propriété, pour voir la géométrie globale. On fait zoom étendu. Vous pouvez masquer tout ce que vous voulez et afficher tout ce que vous voulez aussi. Maintenant, on peut voir ici le Simulate Stage, c'est le phasage du modèle. Voilà. Et le projet complet. On peut voir les pieds. Voilà. On peut aligner ça, voilà. C'est notre les pieds. Donc, ça c'est l'excavation. Et ça, c'est la construction. Et vous pouvez faire l'analyse, faire les cas de charge et puis faire l'analyse. Et bien ici pour voir les résultats. Un autre exemple,
et un autre projet, autre modèle, aussi même chose. Vous pouvez afficher tout ce que vous voulez ici. Donc GTA 5X, et pour faire tout ce que vous voulez, facile et précise. Par exemple, si vous voulez voir excavation ici, on élimine ça, on va sélectionner stage excavation, sous, stage 1 et stage, donc par étage par exemple, c'est voilà. Donc par étage. Et ici, après l'analyse et la définition des cas de charge et faire l'analyse, vous pouvez voir tous les résultats de cette construction dans les moments, les contraintes, les fautes en chaud, tous vous pouvez les voir ici. On revient maintenant à notre dispositif, représentation. On continue maintenant pour les fondations. Lorsqu'il s'agit des fondations, nous pouvons analyser le comportement des pieux entraînés ou ennoyés, soit isolés, soit regroupés, soumis à toute combinaison de charges verticales, latérales et excentriques. Nous pouvons estimer la capacité portante de divers types de fondations, ainsi que des règlements différentiels dus à des ensembles de charges actives. Pour l'analyse des feuilles et des structures temporaires, nous pouvons simuler une séquence d'excavation en considérant des structures de support temporaire pour les feuilles profondes. Nous pouvons également prendre en considération les installations existantes à proximité, telles que des tunnels de métro et des gares, des conduites enterrées ou des boîtes, et ainsi de suite. Nous pouvons également tenir compte des variations de la pression de la terre et du niveau des eaux souterrains. Lorsque nous traitons avec le sol mou pour embarquement, nous pouvons calculer la disposition des pores excessifs générés, pression de l'eau modèle en raison du processus de chargement et de surcharge. Nous pouvons extraire la représentation graphique des résultats pour le comportement du temps de colonisation de divers types de profils de surface. On peut aussi envisager l'accélération de la drain en 2D, 3D, espacement et configuration géométrique considérée. Pour l'infiltration, nous avons deux types d'analyse. Nous avons deux types d'analyse à la fois pour l'état stationnaire et pour le flux transitoire basé sur la loi de Darcy. Statique et infiltration transitoire
pour les tunnels, les barrages, les pentes, etc. Analyse semi-couplée de la pression fuite pour l'analyse des systèmes de front d'eau, de passagement et d'autres problèmes semblables. Et enfin, je voudrais vous montrer quelques projets dans lesquels GTS NX pourrait être appliqué avec de grands avantages. Par exemple, dans des projets comme la tour de Dubaï, qui devrait 80 étages autour, ou le Plazo Vesca et la tour des 1 aux États arabes unis. Et il y a d'autres projets comme le stade Monaco et d'autres projets qu'ils ont fait avec notre logiciel GTS NX. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci.